Salut les gars, c'est Benz, Hamza Benz, plus précisément. Du coup, j'ai décidé de lancer cette série. On a la semaine 1, même si honnêtement, on est dans la semaine 4 où j'ai lancé ce business de cash en delivery. Du coup, c'est de l'e-commerce, mais dans des marchés inexploités. Voilà, j'ai décidé de lancer cette série pour vous partager vraiment tout building public, comme on dit dans le domaine, même si j'aime pas trop utiliser ce mot. Et le but, c'est vraiment de partager tous mes échecs, mes apprentissages, pour si j'arrive à motiver même une seule personne à se lancer, c'est un peu l'objectif. Voilà, du coup, pour me présenter rapidement, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a à peu près un mois et demi. J'ai lancé deux, trois boîtes et ça n'a pas vraiment marché. J'ai fait du freelance, agence. J'ai aussi lancé une boîte de data qui n'a pas non plus marché, mais j'ai appris énormément. Et aujourd'hui, du coup, je me suis lancé là en septembre à fond dans l'e-commerce. J'ai commencé par la France. J'ai vu que c'était vraiment saturé, même s'il y a beaucoup de gens qui font de l'argent. Il faut, du coup, mais comme il y a trop de compétition, j'ai préféré tester du coup les marchés nordiques. J'ai réussi à faire quelques ventes, mais j'ai vu qu'il fallait des processeurs de paiement et c'est là que je suis tombé sur cette opportunité. Comme quoi le destin fait bien les choses, qui est cash and delivery dans les pays de l'Europe de l'Est et de l'Afrique. Pas de l'Afrique, de l'Europe de l'Est et de l'Ouest, où il y a l'Espagne, Italie, Portugal. Bon les gars, ça a coupé, du coup j'ai dû relancer. Comme je disais, du coup il y a aussi la Hongrie, la Roumanie, bref, il y a un panel de 12 pays dans les marchés de l'Est. Et ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'il y a une grosse population qui ont du cash en plus, qui ont de l'argent, qui aiment dépenser et qui ne parlent pas l'anglais. Et d'où on peut se différencier, en fait, vous allez voir que la majorité des grosses boîtes dans le Big Four, voire le Big Five, je ne sais pas comment on appelle ça, dans les gros pays, bah en fait, ils vont faire du worldwide. Et là, on se dit, ouais, quand on dit worldwide, c'est-à-dire qu'ils vont aller cibler un peu le monde entier. Et quand on dit, ouais, ils vont aller cibler ces pays, bah en fait, ce qui est intéressant avec ces pays, c'est les gens ne savent pas comment pénétrer ce marché. Et en fait, il y a deux problèmes quand tu fais du worldwide. Le premier dans ces pays, c'est que les gens, ils ont pas encore cette culture de payer avec la carte. C'est-à-dire qu'ils vont pas rentrer leur information de carte. Ils préfèrent payer en cash ou voir avec la carte. Mais vraiment, full TPE, j'ai payé et je reçois mon produit. Et deuxième, c'est que la majorité ne parle pas anglais. Et la majorité des grosses boîtes, ils vont pas se casser la tête à créer des pubs pour tous ces pays. Et c'est là où on peut se différencier, comme on dit, là où il y a comment on appelle ça, là où il y a des barrières à l'entrée, ben, il y a moins de concurrence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché, mais il y a un gros marché qui attend vraiment que les gens l'attaquent. Et c'est ça qui est intéressant dans ces pays. Vous allez voir aussi ce qui est intéressant aussi avec le cash and delivery, c'est que vu qu'il n'y a personne qui fait des pubs là-bas, vous pouvez même aller voir dans la bibliothèque Meta, surtout dans la langue d'origine. Ben, en fait, vous allez voir que les prix de pub sont vraiment bas. Là où en France, dans les Big Four, il vous faut énormément d'argent pour tester là-bas avec peu de testing, vraiment avec des 10 euros day. Vous aurez déjà des résultats. Je ne vais pas dire que vous aurez assez de data pour conclure que c'est un winning product, mais vous aurez énormément de data qui est vraiment intéressante. Voilà. Du coup, pour moi, où j'en suis, du coup, là, j'ai commencé avec un testing d'un produit. J'ai commencé du coup avec un testing d'un produit qui a plutôt bien fonctionné dans un pays. Là, je commence du coup à faire quelques ventes dessus. J'ai acheté mon stock, un plus gros stock là qui va arriver normalement avant le Black Friday, j'espère la semaine prochaine. Et du coup, je pourrais continuer à lancer des ads. Le problème, c'est que je suis que sur un pays et là, je commence à voir qu'il y a beaucoup de taux de retour. Du coup, je vais aller tester d'autres marchés. Mais je vais pas vous mentir, là j'étais en Argentine, j'ai bien travaillé dessus, c'est là où j'ai trouvé mon unique produit. Mais là je suis à court de cash, comme vous le savez, l'e-commerce ça demande du cash pour que ce soit vos pubs et tout. Et là j'ai un truc qui me fait un peu mal à mon ego, mais c'est la triste réalité, c'est que je suis un peu endetté, j'ai plus de thunes pour lancer les pubs dans d'autres pays. Du coup j'étais dans l'obligation de trouver un taf en parallèle. Du coup là en ce moment j'alterne entre quelques missions pour faire de l'argent et en parallèle build ma brand. Voilà, comme je vous ai dit, je préfère être honnête avec vous. Je ne vais pas vous dire que je fais des 50K par jour, inventer des trucs. Là, j'ai potentiellement trouvé mon winning product, j'ai commandé mon stock, mais il me faut plus d'argent pour commander encore plus de stock et aussi tester d'autres pays. Voilà où j'en suis. Pour ce qui est cash and delivery, là, je vais vous donner un peu
voilà un peu ce que j'ai appris dessus. Et s'il y a des personnes que ça intéresse, vous pouvez me dire, je peux vous faire une vidéo un peu plus détaillée, comment faire du cash and delivery de A à Z, vraiment toutes les étapes. Pour la différence entre le cash on delivery et l'e-commerce normal, mais en fait, il y a ce côté où vous devez avoir du stock, parce qu'en fait, la livraison elle se fait en 2 à 3 jours, c'est-à-dire que vous devez avoir le stock, la personne va rentrer, vous allez lancer une pub, elle va rentrer sur votre site, au lieu de rentrer du coup ses coordonnées bancaires et attendre que la Chine lui livre le produit, ben, elle va rentrer ses informations de paiement, et vous aurez des sociétés externes, vous avez plein de sociétés qui s'occupent de stocker votre produit et du coup d'emmener en 48 heures, 72 heures. D'abord, ils vont passer un call. Une fois que la personne a rentré du coup ses informations de paiement, ils vont passer un call pour dire oui, bien sûr, bonjour, vous avez bien commandé le produit. Une fois que le call est confirmé, ben, ils vont aller emmener du coup le produit chez cette personne de votre stock. Et une fois que la personne a reçu le produit, devra payer en cash ou bien sûr en carte. On peut accepter aussi, ils ont une sorte de TPE. Et voilà, une fois que le cash est collecté, ça fait une vente. Du coup, ce qu'il faut faire aussi, il faut faire attention parce que, bien sûr, comme dans l'e-commerce normal, il y a un taux de retour. En fait, sur le cash on delivery, vous aurez deux datas qui sont importantes. C'est la confirmation rate. Parce que vous avez bien, par exemple, pour avoir un lead, vous allez payer, je dis n'importe quoi, entre 2 et 4 euros. Par exemple, 4 euros. Vous avez réussi à avoir un lead. Le problème, c'est que ce lead, il faut d'abord qu'il soit juste, parce que des fois, il y a des gens qui s'amusent à mettre des faux coordonnées, ou des fois, il y a des gens qui se trompent. Du coup, vous avez la première data qui est confirmation rate, c'est-à-dire le nombre de leads qui est réel, et la deuxième qui est delivery rate, parce qu'une fois que vous allez, la personne a confirmé, bah, des fois, la personne, ce jour-là, elle n'est pas là. Ou la personne, elle va voir le packaging ou quelque chose, elle va dire, bah, en fait, je le veux plus, au bout de 48 heures, voilà, elle a fait un achat compulsif, elle s'est dit, je le veux plus. Ou encore une fois, où la personne n'a pas d'argent ou n'est pas là, comme j'ai dit. Et du coup, c'est les deux datas qui sont importantes. Mais ce qui est intéressant avec l'Europe, la société avec qui je travaille, ils ont des datas factuelles. Et en fait, en général, en Europe, là où la différence dans d'autres pays, c'est qu'en Europe, quand la personne va prendre le temps de rentrer ses coordonnées et commander le produit, en général, c'est qu'elle veut le produit. Et aussi, si vous avez choisi un produit qui est important pour la personne, vous avez plus de chances que la personne achète ce produit. Là où, si vous choisissez juste un produit d'achat compulsif, ben, la personne peut se dire, ah, en fait, c'était juste un achat compulsif. Alors que si vraiment votre produit solve un problème, ben, la personne, au bout de 48 heures, son problème, en général, il n'est pas parti, il est encore là. Voilà. Ce qui est intéressant aussi avec le cash en delivery, c'est comme je dis, il n'y a pas de concurrence. Parce que le process de commander un stock, de faire du testing avant, de faire les pubs vraiment dans la langue, c'est-à-dire vous prenez les pubs des Américains et les faire dans la langue locale, en général, il y a peu de personnes qui font ça. Et c'est-à-dire que le temps que la personne commande le stock, que vous avez validé le marché, en fait, il y a une grosse période. Et dernier truc, du coup, comment on procède en général, parce que voilà, vous allez me dire, il y a cette peur que moi aussi j'ai eu au début, c'est de me dire, ouais, mais c'est comme dans l'e-commerce, je vais pas acheter mon stock si je suis pas sûr, nanani, nanana. Bon, en fait, déjà, pour faire face à ça, déjà, vous avez une panel de 12 pays, c'est-à-dire que si votre pays ne marche pas, vous avez 12 autres pays où vous pouvez tester votre produit pour le stock. Deuxième truc, en général, on va jamais commander un stock. Ça, c'est un truc que vous apprenez, c'est que vous commandez jamais un stock tant que vous n'avez pas fait du fake testing et du fake scaling. Qu'est-ce que le fake testing et le fake scaling? En gros, le fake testing, c'est que vous allez tester du coup du COD drop avec une mini somme et vous allez voir est-ce que les gens commandent ce produit. Au bout de 2 jours, même avec 10-20, vous allez voir, même 3 jours, 10-20-30, vous allez voir vos CPM, CPA, ouais, Cost per Acquisition. Et vous allez voir à partir de ces deux data, le ROS, combien, si votre produit est vraiment profitable. Bien sûr, après, si vous voulez, je pourrais vous partager les datas intéressantes, à quel moment vous pouvez dire c'est un produit winning product ou non. Une fois que vous avez des datas qui sont intéressantes, c'est là où vous allez voir un deuxième truc pour encore confirmer. C'est qu'au bout de 2 jours, 3 jours, si votre produit est profitable, vous allez faire un fake scaling. C'est-à-dire que vous allez faire comme si vous allez scaler ce produit pendant 2-3 jours aussi. Et au bout de 5 jours, là, vous pouvez confirmer que votre produit est un winning. Parce que là, vous avez testé, le produit a marché. Vous avez aussi fait un fake scaling pour voir si ce n'était pas juste un coup de chance. Et du coup, vous avez assez de data pour dire que votre produit est plutôt winning. Après ça, vous pouvez encore une fois, pour aller pousser plus loin, et c'est ce que je conseille, c'est de tester 2 autres pays. Et de faire la même chose sur 2 autres pays. Certes, le budget, vous allez spend, aller au total sur votre testing, vous pouvez aller jusqu'à 100 balles pour 3 pays. 100 euros, normalement, ça devrait suffire, voire un peu plus, 100 euros, même 120.
Et là, vous êtes sûr que votre produit est unique et même sur 3 marchés. C'est-à-dire que si votre marché est saturé sur un, vous allez marcher sur le deuxième. À partir de là, vous pouvez commander votre premier stock. Et quand je dis commander votre premier stock, les gens, on commande déjà 100 pièces. Avec 100 pièces, ça va vous faire des datas. Parce que là, ce qui est intéressant avec le cash on delivery, c'est de build un truc sur du long terme. C'est pas juste de faire une boutique, tester un autre produit. Vraiment, c'est sur du long terme. Et ces 100 pièces, elles vont vous servir d'avoir des datas en fait. Le cash on delivery, c'est un business sur du long terme où à chaque fois que vous payez quelque chose, c'est pour récolter des datas qui vont vous servir plus tard et du coup créer un vrai business, pas juste faire de l'argent rapidement et se parer. Une fois que vous avez commandé ces 100 pièces, vous allez voir du coup vos datas, que ce soit combien ça vous a coûté pour l'entrepôt, parce qu'il y a plusieurs entrepôts pour voir ce que c'est intéressant, combien le taux de retour, le taux de confirmation, combien ça vous a coûté, combien vous avez fait de leads. Vous avez fait aussi sur les 3 pays, c'est quoi le plus intéressant, avec les 100-150 pièces. Vous allez faire peut-être 50-50 sur chaque pays, ou même rester sur un pays s'il est intéressant. À partir de là, au bout de 50 pièces, c'est-à-dire avant d'arriver à la fin de votre produit, parce que le but, c'est vraiment de toujours avoir du cash qui rentre et d'être vraiment sûr. Le but, c'est pas vraiment de tout liquider, de faire du cash et de se barrer. Une fois que vous avez liquidé 50, ça sert à rien de scaler rapidement. À partir de ce moment-là, vous pourrez prendre une décision. Ok, là, je suis profitable, les gens ils commandent, c'est intéressant. Je peux commander mon deuxième stock. Et là, vous allez commander du coup un plus gros stock. Là, vous pouvez commander 500, voire si vous voulez vraiment, si vous avez du cash, commander 1000 pièces. Et du coup, à partir de là, on commence. Et c'est là où le truc est vraiment intéressant. Après, est-ce que je conseille ce business à tout le monde? Je conseille vraiment à des personnes qui sont bons en marketing ou qui aiment le marketing. Parce que bon, c'est un gros terme aussi, je ne suis pas plutôt bon, j'apprends. Et qui aiment les chiffres. Parce que là, c'est vraiment, tout est question de chiffres. Vous devez toujours data, taux de confirmation, à combien j'ai mon lead, taux de retour, votre CPA, votre CPM, fonds de roulement. Vraiment, tout ça, vous devez être tout le temps OP, voir vos datas, parce que c'est avec vos datas que vous allez prendre des décisions, parce que tout est question de chiffres là-dedans. À combien de taux de confirmation je suis profitable, c'est quoi mon break ROS, après retour, bien sûr. Et du coup, tout est question de data là-dessus. Aussi, ce que je conseille en général, ce qui est intéressant, c'est que le profit, voilà, déjà, comme les taux de pub sont bas, si vous avez un taux de retour aussi intéressant, bas, plutôt normal, et vous avez un produit qui se vend plutôt cher, mid, bah, vous pouvez faire énormément de cash. C'est-à-dire que là, j'ai des potes à moi qui font du cash en delivery, et sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur le cash collecté, par exemple, un pote à moi qui avait fait 10K sur le mois dernier, ils prennent entre 30 et 40% facilement si vous êtes sur un bon produit, un bon marché. En général, un bon produit, ça se cherche en avance. Si vous voulez aussi, je peux vous faire la liste des critères. Vous me dites en commentaire, je peux vous faire une vidéo, vraiment une masterclass de 1 heure, comment chercher son produit et tout ça. Et voilà. Voilà pour où j'en suis. Voilà pour ce qui est, ce qui est de la suite. Pour ce qui est de la suite, du coup, là, je vais, comme je vous ai dit, essayer de faire du cash à côté, commencer à attaquer d'autres marchés. Euh, voilà, et pour les winnings de la semaine, j'ai fait mon premier 1000 € de CA. Je suis plutôt fier de moi. Pour 2 mois, c'est plutôt intéressant. Voilà, voilà. Euh, c'est la fin de la vidéo pour le week 2. Vous me dites si vous avez bien aimé ce format, si vous voulez un peu plus de chiffres, si vous voulez que je vous montre un peu plus mon écran, même si je ne peux pas tout vous partager, parce qu'il y a des choses voilà, comme dans l'e-com, vous le savez, on ne partage pas tout, parce qu'on peut se faire voler et tout ça. Du coup, vous me dites si vous avez des questions, et voilà, j'espère que cette série va vous plaire. C'est la première vidéo, du coup, elle n'est pas parfaite, mais comme toujours, comme dans le Cash and Delivery, comme tout, vous essayez de build une brand, vous avez une vision. Votre première vidéo, votre première boutique, elle sera dégueulasse. Mais si vous improve, dans 1 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, si vous continuez à rajouter un meilleur, vous serez meilleur. Quand je dis un meilleur, vous rajoutez vraiment, vous changez juste un petit truc et vous essayez de l'améliorer, normalement vous serez meilleur. Voilà pour la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite. Je vous dirai où j'en suis. Ciao. J'ai oublié aussi de vous partager un petit truc, c'est l'entrepôt.
Alors, pour le cash and delivery, comme j'ai dit, il y a des entrepôts. Les entrepôts, c'est quoi leur travail? En fait, leur travail, en général, ils proposent sourcing, shipment et fulfillment. Le sourcing, c'est en plus. En général, le sourcing, c'est vous-même qui le faites. C'est quoi le sourcing? C'est quand vous allez acheter le produit. Vous allez passer soit par Alibaba, que je vous conseille au début, ou des agents. Si vous voulez, je peux vous donner quelques numéros d'agents. Et à partir de votre agent, vous allez commander du coup votre produit, mais où vous allez l'emmener, il faut le déposer dans des entrepôts. Il y a des entrepôts qui sont spécialisés dans le cash and delivery. C'est-à-dire que tu stockes chez eux, eux vont s'occuper d'eux. Quand tu leur envoies, ils ont une plateforme, une sorte de site. Vous allez rentrer du coup le nom, prénom, numéro, l'adresse de la personne, le mail et tout ça. Va contacter la personne, confirmer. Des fois même ne pas contacter si vous n'avez pas rajouté l'option call center. Et va s'occuper du coup de prendre le colis, de l'emmener chez cette personne, de récolter le cash et de vous donner le cash. Et du coup, il y a des frais là-dedans, comme le frais de call center que je vous ai dit pour l'appel, des frais de stockage et aussi des frais de livraison, du coup shipping, vu que la personne en a. Pour l'instant, je travaille avec une société, un entrepôt. Pour l'instant, ben, je suis pas trop satisfait. Ils ont l'air sérieux, mais le problème, c'est que c'est la deuxième fois qu'ils me font une erreur. La première fois, c'était pour le produit. Ils m'ont dit, ça va arriver. Pendant 2 semaines, je lançais les ads, mais ils n'ont pas livré à mes clients. Du coup, la majorité des clients ont retourné le produit. Et pour ce qui est de paiement, là, ça fait 2 semaines. Du coup, j'ai coupé mes ads, ils m'ont pas payé à l'heure, ils m'ont dit qu'ils avaient un petit problème. Du coup là je vais tester un autre entrepôt pour voir ce que ça donne. Normalement pour le prochain testing, pour le prochain stock que je vais acheter, je vais tester un autre entrepôt pour comparer ce qui est le plus sérieux, qui est le moins cher et qui est le plus intéressant. Et voilà, comme je vous ai dit, ce qui est intéressant avec le cash on delivery, c'est qu'au début, il vaut mieux faire ces erreurs maintenant, parce que chaque erreur que vous allez faire, et c'est ça le mindset d'un entrepreneur, c'est des trucs que vous allez apprendre. Et vous allez voir que même que ce soit des musiciens, des sportifs et tout, moi j'ai écouté un podcast d'un musicien qui disait que quand tu rentres dans la musique, il y a des erreurs que tu vas faire au début et que tout le monde va faire. Et la personne normale va se dire, ah non, c'est bon, c'est la fin, elle va faire cette erreur, elle va se dire c'est la fin. Alors que l'entrepreneur l'entrepreneur dans son mindset va dire, je suis content d'avoir fait cette erreur parce que c'est une erreur normale, tout le monde passe par ce fossé. Il faut juste pas que je refasse cette erreur. Et voilà. Après, bien sûr, il y a le apprendre par les autres aussi. Vous pouvez du coup soit faire l'erreur vous-même, qui en général pour moi vous apprenez 10 fois plus, soit apprendre par les autres, c'est-à-dire vous prenez un accompagnement coaching, ce que je vais normalement dans pas longtemps prendre, parce que je me dis là autour de moi, tous mes collègues qui ont rapidement évolué, c'est des gens qui ont pris des coachings. Et je trouve que prendre un coaching en général, c'est ce qui va te, bien sûr de A à B, quand vous voulez faire vos premiers euros, vous n'avez pas besoin d'un coaching. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, vous avez toutes les informations, si vous savez chercher un produit, créer une boutique, lancer des pubs, vous pouvez avoir vos premiers résultats. Un coaching, c'est vraiment si vous voulez passer à l'étape supérieure. Et je pense que là, dans pas longtemps, quand je vais commencer à tester les prochains marchés, je vais prendre un coaching. Et bien sûr, comme je vous ai dit dans cette chaîne, je vais tout vous partager, tout ce qui m'a appris, tout ce qui m'a donné. Et voilà. Pour ceux qui veulent aussi les noms des entrepôts, vous pouvez me le dire par message. Je pourrais vous faire une liste, comme ceux des agents. Et voilà, on se retrouve du coup. Ciao.